Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La vente de pétards et feux d'artifice explose en cette fin d'année. Incontournable des célébrations, de nouveaux types de feux d'artifice et de pétards font leur apparition sur le marché. Si les shots, les fontaines ou encore les rouleaux de 5000 et 10 000 coups à tir, les pétards traditionnels indémodables continuent de séduire. Maurice sous le coup d'un avis de forte pluie, avis valable jusqu'à 22h ce lundi. La capitale, l'ouest et le plateau central copieusement arrosés ces dernières heures. L'ancien gouvernement a jeté des millions de roupies par la fenêtre, affirmation du ministre Avinash Ramthoul après l'abandon du projet de réenregistrement des cartes SIM. Il espère que les opérateurs de téléphonie mobile supprimeront les données personnelles collectées jusqu'à présent. Affaire Moustas Leaks, l'accusation provisoire de misuse of a fake profile a été rayée contre Sherry Singh et 4 autres suspects arrêtés en novembre dernier. C'était devant le tribunal de Port-Louis ce matin. La colère gronde parmi les retraités de la Mauritius Housing Corporation et de la Mauritius Post Limited. Ils sont privés de leur 14e mois de salaire, une situation vivement décriée par le syndicaliste Deepak Benidin. Il sollicite l'intervention du ministre du Travail ainsi que celle du ministre des Finances. À l'approche du Nouvel An, la vente de pétards et de feux d'artifice explose, symbole de joie. Les pétards et les feux d'artifice sont incontournables lors des célébrations. Pour tourner la page de 2024 et accueillir 2025 comme il se doit, de nombreux Mauriciens rivaliseront pour livrer le spectacle le plus impressionnant lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Cette année encore, de nouveaux types de feux d'artifice et de pétards ornent les étals des commerces de la capitale, tandis que les filoirs, les pop-up et le fameux pétard surf restent indémodables. En tout cas, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Le prix commençait à 50 roupies à monter. Tout va était pétard. Comme un rouleau l'année passée, 5 rouleaux, nous faisons un rouleau 5000, les kilos 800 roupies. Ça l'année-là, il est 500 roupies. Et bon, il y a pétard dans la fontaine. Et la pétard qui monte dans l'air, pareil comme un codon sonné toute l'année. Et ça a un peu de shot. On a commencé à 8 shots, on a depuis 49 shots tout le temps. Et cette sauvagité, on a un variété comme ça qui codon sonné. On a un plus gros, 20 shots, gros shots. On a un pétard comme ça, 20 shots. Un gros pétard éclaté dans l'air. Ou sur une année-là, l'autre année qui finit pétard là. Notre tendance, ça c'est nouveau là, il a. Ça, il y a 1000 pétards là-dedans, il y en a 4 mètres. Les 450 en promotion. Nous avons 548 ça. Je ne veux plus acheter ces rouleaux là, 450 là. Parce que l'avantage, il y a 4 mètres là-dedans. Après, il y a un nouveau pétard, il y a un nouveau pétard, ça va là. C'est un nouveau. Il y a Color Sky, là où il y a ça. C'est ça nouveau là. Avec ça, tu sais là. Il fait un pied coco, il ouvert là-haut, après il éclate. Un derrière l'autre. Là, un comme ça, là, ça y est en promotion, là, 1500. 1500. Là, on a 19 shots. Ça, tu vas me aussi, ça en a 50. 50 pour tout. 26 et 2. Après, on a un pétard, tu prends 50. Nous avons un rouleau, 400 roupies était 5000, rouleau 5000, nous avons rouleau 10 000, 800 roupies. Bon, moi, c'est. Nous avons même un shot. Shot, il commence à partir de 250 à monter. Bon, moi, c'est shot, 10 shots, 15 shots. Nous avons même à 138 shots tout. Okay. Mais c'est moi, je dis à du monde, prends un shot, cale-les bien. Pour qu'on ne pas dévirer. Pas brûler partout. Là, cale-les avec des blocs. C'est un conseil, ça. Plus beaucoup de shots qui vendent. Parce que beaucoup de monde qui ont 10 là-haut. D'autres bonnes affaires là-haut. Aujourd'hui, nous même pour lui, quand nous passons, nous mettons ça même, pétard, nous vais profiter pour nous acheter, nous vais retrouver plus bon c'est cher pour nous acheter. Quand nous vais passer dans la concurrence, mais nous devons faire nos choix. Après, si mes enfants sont contents, nous faisons plaisir. Plus beaucoup, je peux tasser, après, je fusée, je fontaine, tout ça là, etc. Je ne passe pas trop beaucoup non plus, mais je ne prends plus beaucoup pour mes enfants. 1500 à 2000 roupies. Mes enfants, quand on défoule pour Noël, pour l'année, au pétard. Dragon avec un pétard artifice. Nous tous les jolis, les plus moins des autres.
Tout mélange, c'était mélange. Ban popo, ban pétard, c'est 2000 roupies, voilà. Chacun peut choisir un pétard de toute manière, qui se content sonner. Mais plus beaucoup de gens content sonner ban pétard. Moi, je dis, ban rouleau là, ban grappe là, je suis content sonner. Je content un filo, ils sont plus beaucoup pétard. Il y en a 5000, il y en a 10 000 pétards. Il y a ça popo, il y a ban fleur, ban hala, fouloir. On a vendu un peu bien. Ouais, seulement 2 jours à travailler. Les 30, les 31. C'était pétard, la pétard baissé un peu. Il n'est pas assez là. Il y a un peu beau marché. Le public, tout, partout, je suis tout content. Je vous le disais au sommaire, Maurice toujours sous le coup d'un avis de forte pluie, avis valable jusqu'à 22h ce lundi. Conséquence des fortes averses, la capitale, l'ouest et le plateau central copieusement arrosés ces dernières heures. En cause, des conditions atmosphériques demeurent humides et instables, favorisant ainsi la formation de nuages actifs sur Maurice. La station météo appelle à la prudence. Toutefois, une amélioration du temps est attendue lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, soit avant les 12 coups de minuit. Demain, l'après-midi, comme on dit, nous pouvons avoir la pluie localisée à l'ouest de l'île et le plateau central. Dans la soirée, les temps vont commencer à améliorer et à travers l'île, demain soir, les temps vont bon. En général, c'est du beau temps, nous pouvons attendre le 1er janvier, sauf pour un développement nuageux toujours à l'ouest et le plateau central avec de la pluie localisée. Et les autorités appellent le public, surtout ceux qui effectuent leur achat, à rester vigilants et en prévision du mauvais temps. Le National Disaster Risk Reduction and Management Center suit de près la situation. Le public est prié à ne pas s'aventurer dans les zones à risque. La force policière, la Special Mobile Force et les pompiers, entre autres, restent mobilisés pour assurer la sécurité du public. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités dans la région de l'Ouest, notamment à Rosil, Rochebrune et Bambou. Le réenregistrement des cartes SIM, projet anticonstitutionnel qui a dilapidé des millions de roupies aux contribuables. Propos du ministre des TIC suite à la décision du Conseil des ministres vendredi d'annuler ce projet. Il rappelle que la commission d'enquête sur la drogue n'a jamais proposé cette mesure. Selon Avinash Ramtowel, les opérateurs de téléphonie mobile ont déjà reçu des directives afin de supprimer les bases de données contenant les photographies des personnes qui avaient déjà enregistré leur carte SIM. Le ministre espère qu'ils le feront dans les plus brefs délais. Rappelons qu'en mai dernier, juste avant que la Cour suprême ne prononce un sursis, plus d'1,1 million de cartes SIM avaient été réenregistrées sur 2,3 millions de cartes actives. Avinash Ramtowel au micro d'Ashna Nokchedirabo. C'est la loi qui vient en vigueur le 31 octobre 2023 et qui donne 6 mois à tout bon détenteur de bonne carte SIM pour re-register votre carte. La raison qui s'est servie, c'était le rapport de l'Amchanlin. Or, parce qu'il n'y a aucune information directe là-dedans, la population a senti qu'il y a une sorte de Damoclès qui les a la tête parce que si je ne pas re-enregistrer votre carte SIM, tu peux arrêter marcher. Et nous trouvons ça la loi là extrêmement oppressive, il peut aussi empiéter le bon droit constitutionnel de ban mauricien. Il faut bien aussi dire qu'il y a un coût associé avec l'implémentation de ça, la loi-là. Déjà, tu bien fait un software qui vous permet ça réenregistrement-là. Au moins 5 millions de roupies seulement pour le software. Au niveau des opérateurs maintenant, il y a un coût qui vient encourir aussi. Et ne pas bien oublier, l'État de mauricien, il passé pour aller faire le réenregistrement et tout ça là, c'est de la peine perdue. Maintenant, tout un opérateur, il y a une directive pour faire tout une photo qui est collectée pendant sa période-là. Nous pouvons attendre à ce qu'un opérateur puisse suivre sa directive-là. Les ravages de la drogue parmi les jeunes, ce sujet a été au cœur des échanges entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingam, et l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron. Cet après-midi, le ministre a souligné l'importance d'une coopération renforcée avec tous les partenaires pour lutter efficacement contre la propagation de la drogue synthétique, en particulier chez les jeunes. Deven Nagalingam s'exprime au micro de Stéphane Douce. Là, c'est surtout pour tous les jeunes et surtout côté la drogue synthétique et qui peut faire ravage dans nos pays et me connaît qui monseigneur peut faire ce bout de chemin à ce niveau-là. Mon pensée qu'il nous besoin obliger tout le monde, mon cause parents, enseignants, mon cause l'église, mon cause stakeholders, tout le monde ensemble
pour qu'il nous capable de tirer ce pays-là dans sa fléau-là. Pour nous faire ça, nous devons mettre la main ensemble. Nous devons capables de trouver une solution. Et mon un plan, ensemble avec un officier du ministère, le PS qui est là, et pour qui nous capables de faire des choses qui nous arrivent et empêcher les jeunes prendre ce mauvais chemin-là. Pour nous empêcher, il faudrait qu'ils nous proposent quelque chose, dans cette occasion, comme un athlète moi, rêver, et nous envie que ça rêve là, les transforme dans la réalité, pour qu'ils demain, nous capables d'avoir une société saine, et qui prospère, et que la jeunesse retrouve sa place dans nos sociétés. De son côté, Monseigneur Jean-Michel Duron a qualifié la rencontre d'échanges intéressants. Monseigneur Jean-Michel Duron est au micro de Stéphane Douce. Pourquoi nous cause beaucoup l'eau? Comment, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et nous, au niveau de l'Église, comment nous avons fait un partenariat dans différents domaines, si nous nous dans ce domaine pour faire un jeune sur la sensibilisation de la drogue, sur une question de fléaux sociaux, sur une question de valorisation du sport, et puis nous, comment nous cause aussi peut-être une passerelle qui est entre le ministère de l'Éducation, dans les écoles, et aussi bien le ministère de la Jeunesse, parce que c'est là que nous trouvons beaucoup de jeunes. Alors, pour moi, c'était un échange intéressant pour nous dire demain, l'année prochaine, en 2025, qui va un lieu de collaboration entre l'Église et nous, avec la pastorale des jeunes qui nous est là dans le diocèse de Port-Louis, qui est un jeune aussi qui peut former comme leader, mais comment nous ensemble faire un chemin et puis travailler pour le bien de la société mauricienne. Donc nous dans sa réflexion là ensemble. L'accusation de making use of fake profile rayée contre l'ex-CEO de Mauritius Telecom Sherry Singh, Nadim Varsali, Levi Frivette, Kaviraj Ramjouria et Jamir Yadali par le tribunal de Port-Louis ce matin. Cela dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Missier Moustas, une décision de la magistrate Rajni Segobin qui intervient après que maître Damodar Singh Bissessar, Senior State Counsel, a informé la Cour que le directeur des poursuites publiques n'a aucune objection à ce que l'accusation provisoire soit rayée. Les détails avec Ledwina Ramassormi et Shehzad Jadou. Sherry Singh, Nadim Varsali, Levi Frivette, Kaviraj Ramjouria et Jamir Yadali avaient été arrêtés le vendredi 1er novembre par la Defense Special Striking Team. C'est un dénommé Yassine Buglo, habitant Valépito, qui avait consigné une déposition contre les 5, présentant Sherry Singh comme le cerveau derrière l'affaire Missier Moustas. Fait intriguant, cette déposition avait été consignée à 3h du matin et des suspects avaient été interpellés avant même que la déposition ne soit consignée. Le lendemain, soit le samedi 2 novembre, 2 accusations provisoires avaient été logées contre les suspects devant la Bail and Remand Court, la première Making Use of Fake Profile et une autre sur la Prevention of Terrorism Act. Le même jour, la Cour leur avait accordé la liberté conditionnelle car le bureau du DPP avait refusé de soutenir la police pour objecter à cette demande. Et coup de théâtre, le lundi 4 novembre, le magistrat Prashant Bissoun avait rayé l'accusation de terrorisme en soulignant qu'il n'y avait aucune preuve. Sherry Singh affirme qu'il trouve dommage que certains membres de la police qui ont manipulé des dossiers controversés soient toujours en poste. Au fait, nous connaissons qu'il y a une question de temps avant les rayer parce que sans évidence, on arrête 4-5 suspects. Moi, bien chagrin pour mon camarade qui ne passe misère. Mais moi, extra content de dire qu'ils sont tous libérés. Par contre, moi, vous dire que note avec beaucoup de concern qu'il y a certains gens dans la police qui font un travail qui n'est pas business, sont encore dans notre poste. On fait l'appel au commissaire de police qui, même gens qui fait un dossier qui est controversé, ne sont pas occupés que cela là quand case là en cours. Alors, j'espère que la justice pour prévaloir. Un sergent de la Road Safety Unit percuté par une motocyclette lors d'un exercice de contrôle de vitesse. C'était sur l'autoroute à Terre-Rouge hier matin. Le policier avait fait signe à l'automobiliste de s'arrêter car il roulait à 74 km/h dans une zone où la vitesse autorisée est de 60 km/h. Le motocycliste, sa passagère en croupe et le policier ont été projetés sur l'asphalte. À la suite de l'impact, blessés, ils ont tous reçu des soins à l'hôpital du Nord. Le motocycliste a été hospitalisé, la police enquête.
Un collégien de 18 ans dit avoir vécu l'horreur. Il a été victime d'une agression dans la capitale, d'abord par 2 frères, ensuite par 2 inconnus armés de sabres. Les faits se sont produits vendredi dernier. Le collégien a reçu des soins à l'hôpital Jdou. Samedi, il a porté plainte au poste de police de Poponessi. Il dit craindre pour sa sécurité. Témoignage recueilli par Kevish Laximon. Moi, je peux m'osser, moi, je peux aller dans mon magasin. À ce là, quand on peut retourner, dès le tout, il débouche sur moi. Il n'a plus mocheteuse, après, il commence à battre. Comment c'est fini? Dès le temps, il commence à utiliser, il commence à taper pareil. Là, moi, la famille, il essaie de chez moi. Assez, en même temps, quand on va peine venir, il reste là, il commence à couper. Il coupe moi le mot front, après, il bien coupe mon papa. Il est en route de l'hôpital pour l'instant, là. Il dit, comment qui ça va pour finir là, il dit, fait non, il y a autres. On peut extraper ma sécurité, en passant, tu m'as safety tout, on va pas retourner de la case. La direction de Cendrillon-Descartes Montecréneau, cette crèche qui s'est retrouvée au centre d'une polémique après le décès d'un nourrisson jeudi dernier. Dans ce communiqué que son avocate maître Ladli Oumir Kalitchen nous a fait parvenir, la direction souligne que le bébé a été déposé à la garderie vers 8h30 et que le personnel a été informé que le bébé avait été nourri au biberon pour la dernière fois à 7h30 et que le prochain repas était prévu pour 10h30. Le communiqué avance que le bébé n'a pas été nourri au biberon pendant son séjour à la garderie. Les retraités de la Mauritius Housing Corporation et de Mauritius Post Limited privés de leur 14e mois, 63 retraités de la MHC et environ 400 de MPL sont concernés. Une situation vivement décriée par Deepak Bedinin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions. Il sollicite ainsi l'intervention du ministère du Travail et celui des Finances. Selon lui, ces retraités ne sont pas couverts par... Nous avons environ 63 employés de Mauritius Housing, retraités bien sûr. Nous avons également 400 retraités de Mauritius Post. Donc, mon pensée, c'est une erreur quelque part. Donc, je ne vais pas faire, par esprit, mais mon pensée, l'instruction pas fin gagnée par le ministère des Finances et le ministère de Labour. Bien sûr, moi, je l'appelle avec le ministre du Travail pour lui faire le nécessaire. Donc, mon personne qui sont le fait qu'il nous avons aujourd'hui et demain, qui passe au férié. Donc, fini dans l'instruction, ou soit faire autres connaître, ils ont gagné, les autres 14e mois. Donc, ils ont un délit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables pour ceux autres si la maison n'a pas fait payer. Le mot c'est housing, nous avons ce chiffre d'affaires qui dépasse 31 millions, et donc, il y a un bel chiffre d'affaires de profit, c'est même le mot c'est force qui réalise bel profit. Donc, c'est pas mal une compagnie qui est en difficulté. La suite de ce journal, juste après la pub.
À l'étranger, la police tire des gaz lacrymogènes dans les rues de Nairobi, la capitale du Kenya, lors d'une manifestation contre les enlèvements. Des groupes de défense des droits, des avocats et des hommes politiques ont exprimé leur vive inquiétude face à une nouvelle vague d'enlèvements visant les détracteurs du gouvernement. Les forces de sécurité de ce pays d'Afrique plutôt de l'Est ont été accusées d'avoir procédé à des dizaines de détentions illégales depuis les manifestations antigouvernementales menées par des jeunes en juin et juillet. Et puis, des membres des équipes d'intervention inspectent l'épave de l'avion de Jeju Air qui s'est écrasé dimanche à son atterrissage à l'aéroport de Muan dans le sud-ouest de la Corée du Sud après une vraisemblable collision avec des oiseaux faisant 179 morts. Seuls 2 membres de l'équipage ayant survécu à cette catastrophe aérienne. Il s'agit de la grave catastrophe aérienne qui est connue, le pays qui a décrété un deuil national de 7 jours. Des personnes déposent des fleurs et des bougies devant le Carter Presidential Center en Georgie après le décès de l'ancien président américain Jimmy Carter, âgé de 100 ans. Jimmy Carter est décédé paisiblement à son domicile en Georgie, entouré de sa famille, a annoncé sa fondation Carter Center dans un communiqué. Et parlons football à présent. Suite de la 19e journée de Premier League ce soir, 3 rencontres sont au programme à partir de 23h45. Place au duel entre Ipswich Town et Chelsea. Une victoire et les Blues chipperont provisoirement la 3e place aux Gunners d'Arsenal. Pour sa part, Aston Villa tentera de se relancer face à Brighton. Les Villains se sont inclinés lors de leurs 3 derniers matchs en championnat, tandis que les Seagulls n'ont pu gagner depuis le 23 novembre dernier. Enfin, à minuit, Manchester United recevra Newcastle. Gros test pour les Red Devils avec un déplacement périlleux sur la pelouse d'Anfield le 5 janvier prochain face à Liverpool. L'entraîneur Ruben Amorim tentera de redresser quelque peu la barre avec cet affrontement crucial pour les supporters. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.